Bah, la réponse est oui, directement et aussi simplement. Euh, L'islam des Lumières, nous devons l'expression, en tout cas généralisée au regretté Malek Chebel, c'est vrai. J'ai entendu l'une ou l'autre personne et voir sur les réseaux sociaux parler de l'islam blabla. C'est blessant, mais ce n'est pas de l'islam blabla. C'est véritablement un islam des Lumières, de beauté, d'intelligence. Et Malek Chebel nous manque véritablement. Et nous regrettons son absence, ô combien sa présence parmi nous aurait été d'une grande utilité, une grande aide. Et l'homme aussi nous manque dans sa sympathie et dans ses qualités humaines. Euh, Ça, c'est vrai. Donc, l'islam de beauté, d'intelligence, de spiritualité, d'élévation, C'était de Narda en particulier. modernité, l'islam des Lumières, oui, il faut expliquer le mot. Y a-t-il eu des Lumières, que l'équivalent de l'Aufklärung, comme on l'aurait dit en allemand, dans la civilisation islamique? J'ai la faiblesse de croire que oui, bien sûr. Je le pense. On ne les appelait pas les Lumières. Les Lumières consacrent les Lumières européennes. Ça, c'est venu après. Je parle, et malheureusement, c'est venu après avoir connu une régression. Je situe toujours l'apogée civilisationnel, et nous autres musulmans avons connu un apogée civilisationnel qui avait culminé avec Suleiman le Magnifique. Mais en réalité, il n'y avait pas qu'un seul empire, il y en avait trois concomitants. L'Empire ottoman, l'Empire safavide, l'Empire moghol. Et il y avait de l'ouverture d'esprit, de l'intelligence, de la liberté de conscience. Le monarque Babour, on est chez les Moghols, appliquait, lui, nulle contrainte en la religion, la voie droite se distingue clairement de l'erreur. Le verset 256 de la sourate 2. Et il l'appliquait, il le disait. Malheureusement, nous avons vu ce qu'ont fait Daesh avec les Yézidis et avec ce que nous appelons maintenant les chrétiens d'Orient, ou quand on voit où mène le fanatisme extrémiste des Boko Haram. Non seulement ils kidnappent des jeunes filles, dont on ne parle plus ou pas, mais ils kidnappent aussi des garçons, des lycéens. C'est mortel, c'est asphyxiant, c'est anti-humaniste. Bon, donc est-ce que cet islam-là a existé? Oui. Après, on se rend compte que le après, c'est dès le début du 19e siècle avec Rafi' Rifat Tahtawi, avec son fameux ouvrage extraordinaire, Limada nahnu muta'akhirun, pourquoi sommes-nous arriérés? Et il est parti à Paris, conduisant on est en 1826, dans une délégation. Il aurait été un peu l'aumônier. C'est un aumônier de l'université d'Al-Azhar pour accompagner les étudiants de l'université Al-Azhar. Et là, il est revenu ébahi par tout ce qui s'est passé à Paris, avec son ouvrage L'or de Paris. C'est Takhlis al-Ibriz fi Talkhis Iberiz, le titre exact en langue arabe. C'est la manière de faire sortir, émerger, purifier l'or dans une présentation sommaire, un résumé de ce qui se passe à Paris.
Alors, il traduit Télémaque de Fénélon, il a œuvré pour la traduction. Et cela donnera plus tard un mouvement littéraire, romantique, journalistique aussi, de la presse, politique, surtout intellectuel, non islamique, non nécessairement confessionnel. C'était d'abord la nahda, la renaissance, le renouveau, le réveil de la nation arabe. Il y aura quelque chose de similaire sur les bords de la Volga qu'on appellera le mouvement jadid, le jadidisme, qui renvoie à la notion du nouveau, du renouveau. Et ça aussi, malheureusement, ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris à cause des frères musulmans, ça n'a pas pris à cause de la révolution de Khomeini, et ça n'a pas pris à cause du wahhabisme. Et donc les trois réunis, les trois mots MAUX réunis, nous ont plongé dans les méandres de cette régression terrible. Voilà, donc un islam des Lumières, oui, il a existé, il existera, il sera davantage lumineux, étincelant et éclairant, qui sera marié avec les véritables lumières.